Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et pour être plus précis, une live construction consacrée à un set Lego Galaxy Squad sorti en 2013 et qui porte la douce référence de 70 707. Il s'agit du CLS 89 Eradicator Make ou en français, un peu plus simpliste, la contre-attaque du robot. Ça coûte 37,99 € et donc on va le construire aujourd'hui calmement. Écoutez, hein, on est bien, là c'est l'après-midi. On va se faire plaisir. Donc, comme on peut le voir, un robot qui appartient à l'escouade orange. Voilà, donc je me pose pour une petite miniature. C'est bon. Et donc maintenant, on va ouvrir ça. Donc, je vais ouvrir ma boîte un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Tant qu'on a les sachets, donc les sachets, il y en a 1, 2, 3, une planchette de stickers que je vous montre et que vous ne reverrez plus de la live construction parce qu'effectivement ça prend trop de temps à faire et visiblement on aura aussi deux modes d'emploi, donc je ne sais pas pourquoi, on verra leur contenu respectif après. Donc pour l'instant comme ceci, et surtout la caméra on va la baisser parce que voir ma tête et ma vieille tête mal rasée, ce n'est pas vraiment très intéressant. Donc on va prendre ceci, se rapprocher un tout petit peu, voilà, se mettre comme ça, se mettre bien, hein. On est bien, là c'est le début d'après-midi, pour moi du moins, pour vous je ne sais pas, mais ça peut être le début de soirée ou je ne sais quoi, bref. Donc j'ouvre mon mode d'emploi, c'est cool, et donc bah, écoutez, on va sur notre fichier numéro 1, et puis on va commencer la construction. Allez, c'est parti. Alors pour éviter que ça bouge trop, je vais régler la caméra comme ça elle ne fera pas des macros, sous-macros dans tous les sens. Des sous-macros, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais non, elle ne fera pas des focus intempestifs dans tous les sens, quoi. Donc, bah écoutez, là, elle a l'air plutôt bien. On va la laisser comme ça, et puis écoutez, on verra bien. Est-ce que ça rend bien? Promis, je fais ça une seule fois, et je vous embêterai plus du reste de la vidéo. Alors par contre, ouais, c'est pas très beau, c'est vrai que il y a un peu de bruit dans l'image, j'ai l'impression. Bref, c'est pas grave. On va commencer avec une figurine, tiens, pour changer. Avec notre pote humain. Alors par contre, faut pas que je me trompe niveau imprimé ni rien, parce qu'ils sont assez proches les uns des autres, mais ils ne sont pas, ce sont pas les mêmes. Donc je fais en sorte de ne pas faire de bêtises. Et donc comme vous pouvez le voir, souvenez-vous, les squads orange, on l'avait déjà vu dans la vague 1 donc de cette Galaxy Squad, parce que ça c'est un set qui fait partie de la seconde vague 2013. On les a déjà vu dans le gros set de la vague 1, le plus gros set de la vague 1, qui était donc l'espèce de gros vaisseau orange. Et souvenez-vous, on avait trois personnages orange. On avait donc le compagnon robot, le personnage humain. En fait, on avait deux personnages humains, donc et l'homme et la fille. Donc, comme vous pouvez le voir, pour l'occasion, eh bien, on aura juste l'homme dans ce set-là. Et d'ailleurs, en fait, si vous voulez tout savoir, hein, la fille est exclusive normalement au gros véhicule, au gros vaisseau. Voilà. Donc, l'humain, rapidement, avec son petit casque qui va bien. Bon, par contre, sa tronche, hein, c'est Monsieur Générique, hein, j'ai envie de dire. Il n'est pas spécialement ultra charismatique, il n'a pas vraiment des choses. C'est pas une figurine très très originale, quoi. Donc on lui fait ses petites armes améliorées, hein. Donc le petit flingue du futur plus la petite jumelle qui va bien. Bon, vous commencez à connaître, hein, à peu près toutes les figurines Galaxy Squad humaines ont ce type d'arme là, donc bon, il n'y a rien de spécial. Par contre, je sais pas si c'est la première fois qu'on la construit directement avec le personnage humain ou pas. Parce que souvent il me semble on construit directement avec le robot. Voilà. Bref. Donc on a notre personnage humain, on va faire notre complément robot. Donc lui par contre il revient, ce qui est plutôt cool. Il me semble qu'en fait il n'y a que le compagnon robot des squads vertes qui n'a pas de. Qui ne revient pas dans deux sets, en fait, qui n'apparaît que dans un seul set. Donc l'orange par contre qui est plutôt cool, et bien vous l'aurez à nouveau, et d'ailleurs en entier, parce que vous aurez donc la petite armure, je vous rappelle, hein, ça c'est son petit truc, sa tête forcément qui est plutôt cool. Voilà. Et aussi les petites ailettes qui vont bien et qu'on va fixer à l'arrière, hein, qui est donc la spécificité de l'autre personnage. Voilà. Donc comme ceci. Donc après on va ouvrir un peu les ailes. Et donc on va avoir ça. Alors qu'on on peut presque les faire suivre la forme de l'armure, tiens. Donc plutôt cool. Voilà. Et donc niveau arme, visiblement il a l'air plutôt bien équipé celui-là. Donc on va prendre cette pièce-là toute faite. Puis ensuite le petit pièce circulaire une fois une à ce niveau-là. Ici on casera une petite pièce rouge lisse comme vous pouvez le voir. Et puis carrément à l'avant là on ne se cache plus. On va prendre cette grosse jante qu'on va caser ici.
Et puis histoire de refaire, parce que comme ça bouge encore, on va caser donc cette petite valve qui a pile le diamètre de l'autre sphère. Et donc c'est son arme, c'est plutôt cool, hein, j'ai envie de dire. Il me semble qu'il y avait déjà aussi une grosse arme de bourrinos hein, dans le vaisseau, si je dis pas de bêtises. Donc bah, visiblement il continue sur sa lancée, hein, il ne s'arrête plus. Bon par contre, l'armure est un peu chiante pour mettre regarde le truc, ouais, bloc contre l'armure, quoi. Ça c'est par contre pas très intelligent. Donc à moins de le mettre bien comme ceci, voilà. Bref, 5 minutes sur des figurines, nouveau record battu, je ne sais pas. En tout cas maintenant, on va passer à la construction, parce qu'effectivement, petit spoil, euh, quoique non, pas de... Oh, si... Oh, je sais pas, écoutez, on verra. Oui, non, effectivement, ce qui est assez... Attends, ouais, mettre ça plus comme ça, parce que je pense que c'est mieux si vous voyez les pièces plutôt que mon mode d'emploi sur le côté, là, c'est plus intéressant de voir ça, là. Donc, on va commencer de la construction avec une 2x4, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va ajouter une petite 1x2 verre pomme qu'on mettra à ce niveau-là. Ensuite, sur les côtés, bon, on commence à le connaître parce que là, forcément, on fait un véhicule insectoïde. Hein, j'ai envie de dire, on ne fait pas de véhicule humain pour l'instant, on fait un véhicule donc des insectes. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on a des fameuses pièces avec des différentes accroches qui serviront, je pense, pour accrocher les pattes. Hein. Bon, on a vu ça à 2 reprises, si je dis pas de bêtises, dans d'autres sets par le passé. Donc la petite plaque avec des tenons à l'avant, je ne sais pas à quoi ils serviront. Ensuite, on referme tout ça avec une 2x4, suivi de pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on va en recouvrir tout le long de notre 2x4. Ça aussi, c'est assez commun, hein, ce genre d'accroche qu'on fait plusieurs fois. Et donc, par contre, il me faut juste la quatrième, si je la trouve, et je la trouve, et elle est là. Donc je mets ça ici. Ensuite, on va à nouveau recouvrir, donc vraiment sandwich, hein, une 2x4. Puis on va un peu bosser sur les côtés maintenant, donc directement après ça, en mettant une 1x2 pentue avec, comme peut avoir petite texture gris, sur les deux côtés. Une petite pièce rose qui va bien, on aime bien les petites pièces roses. Transparente rose, j'adore. Le top. Ensuite, une petite pièce, comme vous pouvez le voir, ou pas, pentue circulaire, donc comme ceci, qui va suivre la forme de ma pièce pentue 1x2, donc sur les côtés, donc ça rend plutôt bien, comme vous pouvez vous en rendre compte. Ensuite, on va passer un peu à la déco au-dessus, la déco utile visiblement, et comme vous allez pouvoir le voir, on va prendre une 1x2 avec accroche clip femelle, donc ça peut être assez utile pour un mécanisme, enfin pour accrocher quelque chose à ça, on verra un peu après, où ça se trouve pas du tout, mais je pense ne pas me tromper en disant que ça peut servir pour accrocher quelque chose. Pour l'instant, ce qui n'accroche rien, ce sont les 1x2 grilles qu'on va caser à l'avant et à l'arrière, donc comme cela, voilà. Et ensuite, on va faire un petit module, visiblement, de tête, donc ça va être assez intéressant. On va commencer avec une 2x2, suivi d'une pièce pentue 1x2 sur la longueur, et non pas sur la largeur. Quand c'est plus sur la largeur, effectivement, c'est la longueur. Hein. Attention à ne pas confondre. Une pièce charnière femelle, la pièce charnière mâle avec une accroche 2x2, parce qu'il existe aussi, on ne voit plus trop ça, enfin on ne voit plus trop, mais des accroches charnières avec juste 2 tenons comme ceci. Hein. Voilà. Là, on a la version 4 tenons. Ensuite, des 1x1 avec petite accroche, comme vous pouvez le voir, sur le côté. Et donc, visiblement, on va faire un truc en escalier à l'aide de 1x2 avec tenon, et l'autre viendra se mettre ici, d'où ce que je disais, l'appellation escalier, hein, comme vous pouvez le voir, comme ceci, comme cette espèce de pseudo-marche. À l'arrière, on casse des pièces roses, et par contre, j'ai fait attention à cette construction, à pas oublier des pièces, parce que ça m'arrive régulièrement, ça, de zapper complètement des pièces et de me rendre compte à la fin qu'il m'en manque, enfin qu'il m'en reste encore, donc voilà. Forcément, maintenant, il fait beau. Alors que j'ai fait plusieurs reviews avant cette vidéo-là, et maintenant, il fait beau. C'est un peu dommage, mais on s'en fiche, je pense. Donc, autant ne pas le dire. Donc, comme vous pouvez le voir, on a rajouté une petite pièce courbée, on a mis des petites dents qui vont bien, et puis quitte à faire, ça, on va l'incliner, hop là, ça s'arrête pile contre la petite pente, là encore quelque chose qu'on voit souvent pour vraiment donner la forme qu'on veut à la charnière, hein, pas qu'elle parte dans tous les sens, mais vraiment pour la bloquer dans un angle bien précis. Et donc, c'est comme ça. C'est bizarre, on a pensé que les... Est-ce que ça fait des... Ah, si, des petits yeux roses comme ça au-dessus, ça fait un peu bizarre, tiens. Je les aurais plus vus en dessous pour je sais quelle raison. En tout cas, pour l'instant, on a fait ça, c'est bien, mais ce n'est pas fini, parce que on va donc continuer en prenant des 1x2 plus accroche mâle clip, comme vous pouvez le voir. Donc quand je dis clip, en fait, c'est le type d'accroche. Hein. Et qu'on va mettre en dessous, on va mettre cette pièce donc 2x2 avec un trou circulaire, dans lequel on va mettre un micro-miron bleu. Ça, bah, j'avais raison. On le case ici. Donc, comme cela.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ensuite, on va prendre donc... Attends, on va faire ça bien comme il faut. Donc on va prendre ça. Ensuite, donc on va prendre, comme on peut le voir, effectivement, c'est plutôt cool ça. Donc c'est un moitié de cocon insectoïde. Souvenez-vous, on en a eu des bleus pendant toute la vague 1, on a eu en bon nombre, j'ai envie de dire. Et bien là, comme on peut voir, on a un en jaune, ce qui est plutôt cool. Et surtout, c'est pas un cocon normal parce que maintenant on va mettre une pièce circulaire qui a donc la même texture. Ça, je suppose que c'est une nouvelle pièce pour Galaxy Squad 2013. Hein, vu qu'effectivement, on a le demi-cercle avec donc deux petites accroches, mais forcément caractéristiques à Galaxy Squad, hein, ce sont les espèces de pièces hexagonales. Parce que forcément, oui, des pièces en demi-cercle comme ceci, on l'a déjà vu par le passé, que ce soit des rochers ou des météorites, Lego connaît bien, mais là c'est vraiment, je pense, une nouvelle pièce. Et donc, comme on peut voir, ça rend plutôt cool hein, la forme qu'on a au final, enfin, en définitive. Attends, je suis encore avec mon focus à me dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Mais je pense que je fais bien, voilà. Et donc ça, oui, on le met ici grâce à notre trou cruciforme et surtout ça à ce niveau-là pour refermer un peu le cocon. C'est déjà le cas avec les cocons bleus, donc pourquoi pas avec les jaunes. Même si c'est bizarre, ils auraient pu en faire carrément une pièce jaune pour en faire tout en jaune transparent. Enfin en 30 neon green plutôt, mais visiblement non. Donc comme on peut voir en plus ça bute à l'arrière, donc comme ça ne tombera pas dans tous les sens. C'est vraiment. Alors par contre ma lumière est passée en mode. C'est bizarre, j'ai une lumière complètement différente là maintenant. J'ai une lumière plus dans les tons froids. C'est très spécial ça, ce que fait la caméra. Et bien sûr, ça, on peut bien mettre la figurine dedans. Donc, pas besoin d'avoir en fait un gros cocon. On peut mettre la figurine dedans avec ça et l'autre truc, quoi. Donc, et comme peut il reste un demi-cercle. Donc, est-ce qu'on aura une seconde utilisation? Je pense bien. Ensuite, les petites patounettes, là encore, on connaît la technique. Hein. On prend des bras de botte, plus ensuite la petite pièce lame. Donc, ça, on l'a déjà vu, là encore, par le passé, avec le tout premier modèle en termes de prix, hein, si je dis pas de bêtises, l'entrée de gamme Galaxy Squad en vague 1, qui avait ce type d'accroche-là. Donc, hop là. Et donc ça, on l'accroche ici, forcément, on a l'embarras du choix, on a 3 accroches, donc on les va mettre sur les côtés. Et donc ça, on le fait x4, vous l'aurez compris. Ici et là. Et donc, visiblement, ça, c'est bouclé. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une espèce d'insectoïde, comme ceci, qui est finalisé. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on va continuer, en fait, on va faire un second insecte. Donc, personnellement, je vous le cache pas, je pensais que les deux étaient entièrement similaires, on construisait x2 le même insecte, mais c'est visiblement pas le cas. Donc bah écoute, on va voir. Bon, pour l'instant, on va commencer avec une 2x4 et à nouveau une pièce comme ceci. Donc bon, je suppose qu'il y aura quand même des similarités, mais visiblement, elles auront encore un peu différent. On verra ça après, parce que comme vous pouvez voir, effectivement, c'est pareil. Sauf que, attention, là, on ne recouvre plus toute la 2x4, mais juste une partie 2x3. On met ça ici. Ça commence à changer, là, effectivement. Avec une 2x1, puis ensuite des 2x1 avec le lanceur sur le côté, donc enfin le lanceur, non. On va sûrement se servir pour faire un lanceur, quoique, ah, peut-être des bêtises, non? Enfin oui, on s'en sert souvent pour mettre des lanceurs, c'est maintenant, mais en fait non, c'est pas un lanceur, c'est juste un truc technique, hein, voilà, sur le côté. On va aussi tout à faire, aussi, oui, voilà, mettre une petite pièce une fois, 2 avec accroche en rotation crantée, mal, comme ceci. On referme le tout, des petites pentues une fois deux. Elles sont quand même assez intéressantes, je trouve, ces constructions d'insectes. Enfin, elles sont pas non plus incroyables, mais elles sont assez fun, quoi. C'est pas redondant, c'est pas trop, entre guillemets, ennuyeux, pour rester poli. Donc c'est plutôt cool. Bon, par contre, là, effectivement, autant le corps était un peu différent, autant là, on revient à l'étape de la tête, et là, c'est pareil. Donc on retrouvera notre 2x2, on retrouvera nos pièces charnières, ici et là, comme ceci, et comme cela. C'est cool qu'on ait moins un peu de soleil pour la construction, tu me diras, même si bon. Ah, non, je pense que la construction, ça se voit quand même à la caméra que c'est un peu mieux niveau lumière. Donc ensuite, on met les petites pointes à ce niveau-là, comme ceci. Les petits yeux roses, je pense que c'est les derniers qu'on utilisera parce que je vois qu'il me reste une seule, donc je pense que c'est une pièce en plus. Et donc ça, bien sûr, on le case à ce niveau-là. Voilà, donc comme la précédente. Ensuite, on va poser une sur la queue du personnage, donc on va caser cette petite pièce-là, accroche, plus mettre la barre de là-dedans. Ensuite, on prend la pale, et donc cette pièce-là, voilà.
On fait ça x2, et ensuite, on case les pales là-dedans, voilà, comme cela. Et donc, une fois qu'on a ça, comme vous pouvez le voir, bah, maintenant, on va refaire donc, ce que je disais tout à l'heure. On a de quoi faire un second cocon, donc pareil tout du moins au niveau de cette partie-là. Par contre, l'arrière est un peu différent, comme vous pouvez le voir, parce qu'on va mettre à nouveau une pièce comme ceci, puis ensuite, on va mettre une petite pointe. Donc, ça fait comme une espèce de dard. C'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on ouvre les ailes, et ça, on le met ici. Alors, par contre, peut-être que je fasse en sorte de le mettre tout droit par rapport à ma pointe, hein, pour le dard, comme ceci. Voilà, et donc ça, on va le lever comme ceci, et puis ensuite mettre un peu les ailes comme cela dans la longueur, et donc on aura quand même un beau petit résultat bien transparent. Et donc enfin, visiblement, on approche de la fin. On va refaire le petit coup des pattes, net, pas tout net, et donc on aura fini nos insectes. Et donc oui, ce que je voulais dire, je le dirai après les avoir mis, mais vous avez peut-être rendu compte, donc déjà les pièces en plus qu'il va faire que je vous montre tout de suite, voilà. Donc c'est pareil, même type d'accroche, hein, sur les mêmes angles, pas de différence à ce niveau-là. Et donc, vous avez votre insecte qui est fini. Donc lui, il est un peu différent, par contre, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de poids à l'arrière, hein, rien qu'avec l'accroche, comment elle est positionnée, lui, il a beaucoup plus de masse à l'arrière. Et donc voilà, nos deux insectes sont finalisés. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Et donc comme on peut voir, ils sont un peu différents l'un de l'autre. Vous en avez un qui est beaucoup plus sur la terre, tandis que l'autre est volant. Donc on fait deux types d'insectes distincts. C'est plutôt cool, c'est quand même d'avoir pensé au côté terrestre et aérien. J'aime bien, moi. Au moins c'est complet, et vous savez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est... Putain, j'ai encore cette lumière totalement froide, là. C'est super bizarre, ça tient. En bref, moi j'aime bien les lumières un peu plus chaleureuses tout de même. Donc voilà pour nos petits insectes. Et donc ils sont plutôt pas mal. Et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va donc maintenant ouvrir session numéro 2. Et comme vous avez pu le voir, eh bien, nous n'avons pas de mini-figurines insectoïdes. Et oui, et d'ailleurs, on l'a pas dans session numéro 1. Et d'après ce que j'ai pu voir, alors à moins d'une grosse surprise sortie nulle part, mais on n'aura pas non plus dans session numéro 2, ni dans le session numéro 3. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire complètement. C'est quand même j'ai envie de dire, je sais pas si on peut appeler ça un pari de la part de Lego, mais c'est quand même spécial de sortir un modèle, justement, où il n'y a aucune figurine du côté des insectoïdes, quoi. Donc on a une figurine humaine, certes, mais le côté adversaire a juste des insectes en briques, quoi, à construire nous-mêmes. Donc forcément, quand tu es dans un thème du type Atlantis, où tous les monstres marins sont faits à base de pièces, non pas Atlantis, oh, je vais arriver ou quoi? Ce vieux thème qui est tout mort, là, Aqua Raider, si je dis pas de bêtises. Bref, donc ça peut être compréhensible qu'on ait que des figurines humaines et des insectes à construire en briques, mais là, c'est un peu différent. Bref, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc comme vous pouvez le voir, pas de sticker pour les insectes. Là par contre, je pense que ça a changé parce que maintenant on passe au côté humain. Vous pouvez le voir, le blanc, l'orange. On est parti donc pour construire un robot, à moins que, on verra bien, écoutez. Ne jamais une surprise près. Donc on va commencer avec une 2x8 comme vous pouvez le voir, et puis ensuite des bonnes petites pièces de, ce que j'appelle moi des pièces carlingues, donc comme ceci, hein, qui servent souvent pour faire des coques de bateaux, des carlingues d'avion, ou encore d'autres bases de ce type-là qui requièrent donc des pièces pentues et donc un aspect un peu rentré ici pour pouvoir mettre nos figurines. Donc on fait ça plutôt cool, mini structure visiblement, donc écoutez, on va prendre cette pièce-là, voilà, puis ensuite une 2 fois une pentue inversée qu'on va caser de ce côté-là. Ensuite, on va remplir l'autre côté à l'aide d'une pièce comme cela, donc une pièce à angle droit, voilà. Et puis ensuite, une fois 8 ici. Donc une fois que ça c'est fait, on la met à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, la partie ici va s'accrocher sur notre plaque centrale et ceci va s'accrocher sur la périphérie donc, de nos pièces carlingues, entre guillemets. Forcément, ça, on va le faire x2. Et bien sûr, forcément, je veux le faire comme un gros malin, mais bien sûr, je n'arrive pas, vu que ce n'est pas comme ça que marche la construction. Donc,
Je vais le faire bien plutôt, donc comme cela. Ensuite, on peut accrocher ça ici, mettre la pentue inversée une fois deux. Il faut que je la trouve avant de pouvoir la mettre. Ça me semble réglo. On la case à ce niveau-là, puis ensuite on va caser donc une fois 8 ici. Voilà, donc ça c'est bouclé, et donc ensuite on case une pièce 2x2 pentue inversée pour finir l'arrière, pour le couvrir. Voilà, donc en espérant que le blanc vous crame pas trop les yeux. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant, on va caser une pièce orange. Attendez, par contre, j'ai vu un truc. Ouais, effectivement, d'accord, ok. Je pense que la vidéo sera en deux parties, hein, histoire que ce soit peut-être un peu plus, un peu moins grossier. Donc, comme pour la première partie, on a la pièce orange, une 2x3, qu'on va mettre à ce niveau-là. Ensuite, va-t-on faire un. Est-ce que ce sera une sorte de panneau de commande? Ça a l'air plutôt cool. Donc, on va prendre une 2x1 orange, caser à nouveau une pièce grise comme ceci avec tenons à l'avant. Et donc, sur le tenons à l'avant, c'est intéressant, on va caser donc une petite pièce 1x2 lisse, transparente, transparent bleu, suivie d'une pièce gris qu'il faut que je trouve, une 1x2. Elle est quelle couleur? Ah non, c'est pas une grille, tiens, oui, effectivement. C'est vraiment une pièce imprimée. Une pièce imprimée dans Galaxy Squad? J'en reviens pas. Donc bon, c'est cette pièce imprimée là, bon, assez simple, hein. Elle était peut-être un peu en problème avec les Star Wars, je suis pas sûr, mais en tout cas, elle est quand même assez utilisée. Donc oui, effectivement, ça, ce serait notre espèce de petit panneau de commande. Donc je trouve ça plutôt cool, ça change de ce qu'on a eu par le passé, tiens. Je suis assez... Non, je trouve ça vraiment sympathique. Pas un volant, pas des randoms poilés qui contrôlent un vaisseau, non. Un truc tactile, voilà. Donc c'est sûrement très galère à manipuler un vaisseau à l'aide de ça. Ensuite, on va caser des petites 1x1. Donc comme cela. Attendez, par contre, ouais, alors, je suis bien dans 4. Donc où sont-elles? Bah là. Et... Et quoi? Et où? Elle est où la dernière? Voilà. Donc on a fait nos deux petites piles de deux pièces 1x1. Ça a pris beaucoup de temps quand même, c'était un peu compliqué. Ensuite, on va continuer un peu à monter en hauteur, donc à l'aide de cette pièce-là à l'avant. Puis ensuite, sur les côtés, on prendra nos fameuses pièces 1x4 creuses à l'intérieur pour laisser passer les bras de minifigues. Alors, je voulais tout de suite mettre des stickers normalement à ce niveau-là. Voilà, donc des stickers d'ailleurs CLS89, donc qui sont le nom du robot, donc le nom du robot qu'on avait vu sur le nom anglais du modèle, hein, parce qu'effectivement, en français, souvent, les noms des sets, c'est pas des traductions littérales, hein, c'est vraiment des fois des réinterprétations, vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec le nom du set de base. Mais bon, c'est pas non plus trop grave, on va pas en faire un drame. Par contre, ce qu'on va faire, c'est mettre des 1x3, donc comme pour les extrémités, en grise. Et puis maintenant, une 1x2, donc une brique à nouveau assez simple, hein, mais en blanche cette fois-ci par contre, et aussi pas sur les extrémités, mais à l'intérieur. Alors par contre, pour la caser à l'intérieur, il faut d'abord que je la trouve. Et donc c'est pour ça que je vais faire mes yeux scanner et donc essayer de la chercher au mieux. Visiblement, je me suis quand même engouré parce qu'effectivement, ce n'est pas une 1x2, mais c'est une pièce pentue inversée qu'on met en fait comme ceci. Et moi, j'avais vu que cette partie-là sur le mode d'emploi. Donc forcément, je me disais, il me faut une 1x2, mais je me suis trompé. Pour l'instant, on part vers le dessous. On va casser des petites parties orange, donc des 2x3, qu'on case ici et là. On repasse au-dessus. Visiblement, on aime les pentures inversées, parce que comme on peut le voir, on va donc caser ça ici. Plutôt intéressant ça comme on peut regarder. Il n'y a rien du tout, en fait, au final, ça pend un peu dans le vide, quoi, vu que c'est accroché qu'au milieu. C'est spécial, ça tient. Juste maintenu par les côtés ici, et par les briques. Après, c'est particulier, genre de construction avec une accroche à ce niveau-là, enfin, au-dessus de pièces comme ceci. Je suis pas très clair, mais en clair, c'est la première fois que je vois ça. Et donc, oui, une penture inversée 2x2 à l'arrière. Oh, regardez ce que j'ai. J'ai des pièces comme ça en orange. C'est la première fois, je crois. Pour moi, tout du moins. En set officiel, en Lego, je sais pas si c'est la première fois que ça apparaît ou pas. Je ne pense pas spécialement. Après, je peux me tromper. L'orange est quand même une couleur assez peu commune en soi. Et donc, je pense pas qu'il la mette. Non, je vois pas trop de set avec du orange dedans. Bref. Ça, on fait x2 et donc on le met sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Et donc forcément, là, on aura plein de tenons. Donc je pense qu'on va mettre des choses dessus. Et effectivement, ça ne va pas tarder parce que tout de suite, on va caser donc une x4. Alors, par contre, je m'attends à un truc un peu plus arrondi, un peu plus circulaire. Mais visiblement, non. On va rester dans le minimaliste. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va faire des petits réacteurs.
visiblement. Donc là, d'une pièce comme ceci. Puis ensuite, on va prendre une pièce avec tenons au-dessus sur les côtés. Et puis enfin, on va prendre des 1x1 transparentes bleues. Et donc ça nous fait des petits réacteurs plutôt sympathiques, je vais vous avouer. Assez minimaliste, mais juste ce qu'il faut, et en plus avec une petite technique de construction assez intéressante. Quoi. On met juste des réacteurs tout simples, le petite technique en snod, donc avec les tenons qui ne sont pas au-dessus, mais donc sur les côtés, hein, même carrément de complètement baltringue les tenons. Donc on va... Non, j'aime bien. J'aime bien l'idée. On fait ça x2 forcément avec des réacteurs sur un seul côté, c'est un peu la galère. Hein. Et on l'accroche ici. Alors ensuite, on va continuer à bosser sur le dessus. Donc, à l'aide de quoi? Eh bien, à l'aide... Ah, ok, d'accord, en fait, on bosse plutôt sur l'arrière, en fait. Plutôt que vraiment le dessus du dessus. Oui, le dessus du dessus, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là, en tout cas. Bref, donc des 1x2 avec accroche pour clip, femelle. Donc, on va les attacher à l'aide d'une 1x4. Puis, vient cette pièce-là, comme cela. Voilà. Ça, on le case ici, donc on aura un trou effectivement à l'arrière, ce que je vois. Non, ouais, il y a bien un trou là. Je n'ai pas oublié de pièce. Donc ça a l'air rigolo ce qu'on fait là. Je comprends pas exactement ce qu'on construit, dans quel sens ça va se mettre tout ça, mais visiblement c'est assez rigolo. Donc oui, une fois de matin, donc les accroches mâles, hein, avec les petits clips comme ceci, comme on peut le voir à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et donc on case quoi? Bon, on case des choses déjà, donc on case ceci. Et la petite grille ici. Et donc ça, on le case à ce niveau-là, donc pile aligné avec notre pièce. Et oh, on va mettre une pizza cosmique, visiblement. Alors en fait, non, je sais pas du tout ce que c'est que ça. Alors on prend cette pièce-là, donc tronche orange. Ensuite, on va prendre une 2x2 circulaire lisse. Comme cela. Et donc normalement, on est censé mettre un espèce de sticker dessus. Avec un signe atomique, donc ça fait un peu flipper. Et donc oui, c'est pour ça qu'on avait un trou, parce que ça on met dedans maintenant, et en fait on referme ça, comme ceci. C'est mignon comme tout, tiens. C'est plutôt cool, ça. Hein. C'est vraiment sympatoche. On peut le mettre vraiment tout droit, comme ça, et puis c'est plutôt... j'aime bien. J'approuve. Ensuite, on va donc des 1x2 avec une petite partie pentue sur un tenon. Comme ceci. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on s'amuse. Alors là, c'est un peu la fête aux pièces d'accroche. Donc une 1x2 avec accroche mâle, rotation crantée. Donc ça, sur cette strate-là. Et ensuite des 1x2 mais avec accroche femelle et à clip cette fois-ci. Donc on a notre petit combo. Ensuite, on va remettre des accroches. Moi par contre, je sais à quoi ça va servir. Donc des 1x2 avec accroche femelle à clip, mais différentes de celles-ci, comme vous pouvez le voir. C'est aussi des 1x2, elles ont aussi un clip, mais c'est différent, voilà. C'est un clip en hauteur, là, celui-là c'est en longueur, voilà. On va dire ça comme ça, écoutez, hein, j'aime bien les noms à rallonge de pièces. Donc on met ça comme ceci. Ensuite, on va continuer sur les côtés, donc ça va faire un peu une continuité avec notre pièce pentue ici rapidement. Ça me rappelle des trucs qu'on a déjà vu dans l'autre modèle orange, dans le gros vaisseau, il y a aussi des trucs comme ça à ce niveau-là. Des éléments pentus qui continuent sur la longueur, quoi. Même si là, forcément, c'est pas le même type de pente, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, ensuite, on va prendre des 1x4 pentus courbés. Et donc, ouais, comme vous pouvez voir, on a un petit truc en escalier, donc forcément, ces pièces-là, ayant des accroches, comme vous pouvez le voir, un peu en dents, comme ceci, en marche, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, j'aurais juste un truc rapidement par rapport au... Ok. Donc, on est à étape 25, on va aller jusqu'à étape 31, puis ensuite, après, on coupera, je pense. Donc, on a ça. Donc, on a bossé un peu sur l'arrière, quand même. On a bien bossé dessus, j'ai envie de dire. Maintenant, on va repasser à l'avant, à l'aide d'une 2x2 tout d'abord, suivi d'une 1x2 avec tenon à l'avant qu'on case ici. Ok, donc maintenant, on me dit, mets la figurine Coco. Donc, je m'exécute, je prends la figurine. Je m'exécute littéralement. Tiens, ce serait assez violent, ça. Donc, alors, par contre, c'est toujours un peu la galère parce qu'on sait jamais. Tu dois mettre au maximum et tu dois quand même le mettre un peu en arrière. C'est un peu. Ça sent un peu la galère. C'est fou ce truc, hein. Voilà.
comme cela. Et donc, visiblement, à l'avant, on va caser quoi? On va caser... Il y a une pièce qu'on a déjà vu par le passé, mais une pièce sur laquelle on a mis un sticker. Là, on ne mettra pas de sticker. C'est donc cette pièce-là, la 2x2 circulaire lisse. Donc on met ça ici. À l'avant, là, on case des 1x2 pentus sur la longueur. Il y a un mec qui tape dehors, je sais pas ce qu'il fait, mais je ne sais pas, ça s'entend en tout cas. Il le fait bien, il est content. Donc on met ça ici, et ensuite on casera le cockpit. Là. Je comprends pas trop pourquoi on a mis une pièce comme ceci. Et visiblement, ça... Non, ça n'a pas du tout à maintenir. Hein. En fait, c'est ça qui est de maintenir le cockpit, c'est tout ici, c'est pas du tout ça. Donc, oui, pourquoi pas, pour éviter d'avoir trop de tenons apparents, mais c'est un peu spécial. En tout cas, voilà, donc on a quand même fait une bonne structure, j'ai envie de dire. Hein. Il y a moyen de faire un truc plus simple, et là, on a fait quand même on a bien bossé, quoi. Ensuite, ah bah oui, je viens de comprendre la double accroche, en fait. Donc on va prendre une ailette. Oh, putain, par contre, on refait des ailes en canard, donc avec la diagonale vers l'arrière et pas vers l'avant, quoi. Ça, ils aiment bien, les Lego, en ce moment, ils en foutent de partout. Une pièce diagonale dans ma pièce diagonale, comme ceci, je retourne. Et maintenant, accroche une fois deux, donc femelle crantée, rotation crantée. Et ensuite, une fois deux, accroche mâle, rotation clip. Voilà. Donc ça devrait vous rappeler quelque chose. Une 2x2, suivie d'une pièce comme cela. Et je viens de voir une pièce familière, donc je suis content, je viens de comprendre à quoi sert cette pièce-là. Donc ça, comme on va mettre ici. Et en fait, je crois que les deux clips, c'est pour mieux renforcer l'ensemble. Hein. C'est la seule vraie explication que j'ai. Bon, bref. On a fait ça, c'est cool. On fait ça x2 maintenant. Ce qui est encore plus cool. Donc il me faut une x2 qui va bien. On la met ici. Voilà. Ensuite, on casera là. On casera quoi? On casera là 2x2. Ça devient de plus en plus violent, ça. Hein. Ici. Et donc, est-ce que c'est tout? Bah oui, c'est tout. C'était pas non plus. Ça prend pas 5 siècles à faire, quoi. Donc voilà. Et donc, pour finir la construction, bien sûr, des petits flics fire missilounés. Voilà. Donc on en fait deux, on est content avec les petits cônes, au moins c'est pas un truc moche avec une pièce cylindrique qui dépasse. C'est fou, t'as un mec avant qui est content, il tape là. Bref, on a ça, et bah, c'est tout ce qu'on fera pour cette vidéo. Écoutez, donc oui, on devait construire un robot et on a construit un vaisseau, donc je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends plus, on joue le tambour dehors, je ne comprends pas. Donc écoutez, bon, pour ça c'est un peu à loose, ça je devrais reprendre juste après. Mais grosso modo, on a construit donc un vaisseau, qui était pas trop mal, j'ai envie de dire. Voilà, bien. Un vaisseau, on a construit des insectes, mais sans magnifiques insectes. C'était donc plutôt original, et plutôt un joli... je sais pas si on peut appeler ça un coup de poker, mais c'est... franchement, je trouve ça assez intéressant, parce que... Voilà, Lego, ils mettent des figurines de partout, et donc là, le fait de pas avoir de figurines insectoïdes, bon bah... C'est un peu spécial. Ça n'empêche pas le modèle d'être bon ou pas, hein, mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre sur l'occasion. Vous aurez sûrement des exemples, hein, des contre-exemples à me dire que Lego fait ça depuis tant d'années et tout, en faisant des super exemples depuis Brickset, mais ouais, c'est plutôt cool. Donc on a aussi construit un complet robot et aussi deux armes qui... Bah tiens, d'ailleurs, deux armes qui ne sont pas accrochées au vaisseau, je tiens à dire. Souvent, en fait, les armes sont plus accrochées au vaisseau que sur le personnage, et là, visiblement, elles étaient sur le personnage, mais elles sont pas sur le vaisseau. Bref, on a ça qui est fait. Peut-être qu'on la retrouvera après, plus tard. Pour l'instant, on va se quitter là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, j'espère que vous serez avec moi aussi pour la seconde partie. Donc, on conclura la construction. On continuera tout ça et on essaiera de trouver un robot là-dedans. Voilà. Allez, merci de m'avoir suivi et à toutes pour la prochaine partie. Salut.